Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Culture juridique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le temps. Je vous propose un rendez-vous en Étrurie, territoire de l'Italie centrale gouverné par les Étrusques entre le 8e et le 2e siècle avant notre ère. Ce peuple a la langue particulière, dont on garde la trace grâce notamment à la tablette Marsiliana ou d'autres objets tels que des sépultures. Ce peuple structuré avait mis en place tout un système, toute une administration et même une sorte de magistrature appelée Zilk. Le Zilat était alors un magistrat élu pour un an. Mais revenons-en un petit peu aux Étrusques un instant. Dans leur mythologie, on y retrouve une certaine déesse Vente, initialement messagère de la mort. Représentée ailée, avec des bretelles croisées, seins nus, eh bien cette figure peu agréable, puisque de temps en temps tout de même ses cheveux sont un nid à serpent, deviendra progressivement la déesse de la justice. Si la religion romaine s'est beaucoup inspirée de celle étrusque, difficile de dire si l'on retrouve un peu de Vente dans la figure de Thémis dont nous avons déjà parlé dans un épisode précédent. D'autant plus que cette information serait à prendre avec des pincettes selon certains chercheurs. Je vous laisse le travail de Elizabeth MacDonald en ce sens dans les notes de l'épisode. On retrouve d'ailleurs une des représentations de Vente sur le tombeau des Anina dans la nécropole de Scatiglini à Tarquinia. Mais attendez, Tarquinia, ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Mais oui, au dernier roi romain Tarquin l'Ancien ou encore Tarquin le Superbe. En effet, juste avant la chute de la royauté romaine, les 3 derniers rois étaient étrusques. Il faut ajouter à nos 2 premiers, et donc à cette liste, Servius Tullius, parmi ces 7 derniers rois que l'on aurait identifiés pour cette période globale de la royauté. Je nuance le propos parce qu'en fait, de cette période, on ne connaît que peu de choses, et certaines certitudes sont donc à manier avec précaution. N'oublions pas, et c'est sur cela que cet épisode se terminera, que les Romains doivent beaucoup aux Étrusques, par exemple la mise en place des noms de famille héréditaires que l'on utilise encore aujourd'hui. Certains auteurs vont même jusqu'à dire, pour parler des apports de l'Étrurie à Rome, que c'est de l'Étrurie que Rome est née. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Culture juridique.